Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le collier Mélodie. Donc c'est un collier que j'ai fait un petit peu sur le tas, je ne savais pas trop quoi vous faire, donc j'ai pris mes fils, mes cabochons et j'ai fait tourner tout ça. Donc je vous montre en vidéo comment j'ai réussi à faire ça. Donc il vous faudra du fil aluminium de couleur en 2 mm, pince coupante, pince en bourron, de la colle, des cabochons, moi ce sont des cabochons de la marque Decopatch, je vous mets tout en barre info, et c'est parti. Donc on va commencer par couper nos fils, on prend plus ou moins 1,50 m de chaque qu'on va tout simplement lisser, donc soit avec un chiffon, soit avec vos doigts, vous allez passer plusieurs fois le fil dans un chiffon, c'est mieux, de façon à l'assouplir et à le rendre plus droit, pour enlever toutes les petites irrégularités. Quand c'est fait, vous prenez votre fil à la moitié, vous les collez bien l'un avec l'autre. Donc moi je mets mon noir en extérieur et mon bleu en intérieur. Et je vais faire comme ceci, comme une petite boucle. Donc ça va être le bout de mon collier. Je fais en sorte que tout soit bien serré. Je pince avec mon pouce et mes doigts, là, mon index. Et avec l'autre main, je vais tout simplement former une tresse. Donc je vais prendre la partie du bas que je vais remonter vers le haut en la vrillant un petit peu. Hop, celle du haut, je la vrille un peu au-dessus. Et ensuite, j'inverse, c'est-à-dire que celle du haut, je vais la repasser par-dessus celle du bas. Ou celle du bas par en dessous celle du haut. Donc je fais toujours la même chose, c'est-à-dire que celle du bas va toujours passer en dessous et celle du haut va toujours passer au-dessus. Pardon, j'ai du mal à parler. De sorte que nos fils s'entrelacent et donc comme vous pourrez le voir, je vous l'ai montré très rapidement. Sur chaque boucle, en fait, nous allons avoir une fois le fil bleu au-dessus et une fois le fil bleu en dessous. Donc ça donne un petit contraste assez sympa. Alors pourquoi j'ai choisi de faire le tour de mon cou de cette manière? J'appelle ça une manière tressée. Tout simplement parce que pour les débutants, il n'y a pas de prise de tête. C'est très simple à réaliser. Vos fils, vous êtes sûr qu'ils ne seront pas cassants, ils ne seront pas tordus. Ils ne pourront être que droits au final. Donc ça, c'est plutôt bien quand on débute. C'est pour ça que je voulais vous montrer un petit peu cette technique pour faire des colliers. Ceux qui ne maîtrisent pas totalement le fil aluminium, ça sera vraiment un jeu d'enfant de travailler de cette sorte-là. Donc ensuite, je vais prendre mon buste. Si vous en avez pas, vous pouvez vous aider de votre cou, hein, tout simplement. Mais moi, je travaille toujours avec ce buste. Donc je l'ai acheté pas cher sur eBay. Ça fait 4 ans que je l'ai. Il est destroy, mais il me sert qu'à ça, donc ce n'est pas grave. Donc là, je vais continuer ma tresse, toujours de la même façon. Mais je vais la rallonger jusqu'à la longueur souhaitée. Donc après, ça c'est vraiment propre à chacun parce qu'on est on a tous une morphologie différente. Moi, je sais que mon buste correspond plus ou moins à mon gabarit, mais après, c'est un petit peu vous qui voyez. Si vous voulez que ce soit plus dans le décolleté, plus dans le cou, c'est vous qui jugez de la longueur souhaitée. Donc là, je rallonge encore un petit peu. Donc, vaut mieux y aller doucement, vérifier régulièrement que d'aller trop haut parce qu'après, on ne pourra pas forcément détisser. Votre fil sera abîmé de toute façon. Hop! Et là, moi, je suis bien. Donc quand j'ai la longueur de mon choix, donc là je remets ça comme il faut, je vais bloquer ma tresse. Donc pour la bloquer, je vais prendre mon fil bleu. Donc là je vous montre celui que je prends, c'est celui du bas. Voilà. Hop, et je vais l'entourer comme ça autour des autres fils. Donc moi il était court puisqu'il n'était pas très long, c'est logique. Mais si le vôtre est trop long, vous le coupez tout simplement. Donc une fois qu'on a fait 2 tours ici pour bien sécuriser l'ensemble du collier, nous allons tout simplement faire hop, une petite boucle à l'aide de notre pince à embourron. Donc si elle est marquée, si elle est mal faite, ce n'est pas du tout grave puisque ça sera le support qui nous permettra de coller notre cabochon. Donc on ne le verra absolument pas ensuite, donc ce n'est pas très grave s'il y a des marques dessus. Donc là je vais aller chercher mes cabochons. Et je vais en prendre un bleu roi parce que je trouvais que c'était une couleur qui allait très bien avec le noir et le bleu turquoise. Et je vais le mettre ici. Donc bien évidemment j'ai pris en forme de goutte, vous pouvez prendre des ronds, vous mettez ce que vous voulez. Moi je vous ai mis des cabochons Decopatch, mais prenez vraiment ce que bon vous semble, n'importe quel cabochon fera l'affaire. Ensuite donc on met une petite pointe de colle, un bijou à l'arrière, on referme bien notre tube parce que ça sèche assez rapidement. Et on va venir apposer notre goutte sur notre support et on va appuyer ainsi rapidement. Donc bien évidemment on recollera la boucle après parce que vous allez voir que je vais travailler autour et du coup ça ne sera pas très bien collé, mais je voulais la coller maintenant quand même, c'est pas grave. Donc ensuite il nous reste 3 fils en bas, donc un bleu au milieu et 2 noirs. Je vais prendre le bleu du milieu, je vais le faire passer vers l'extérieur de mon collier, hop, et je vais tenir mon cabochon et je vais hop
le passer un tout petit peu au-dessus de façon à coincer mon cabochon. Donc ça pareil c'est facultatif, mais moi je trouve que c'est mieux puisque voilà, mon cabochon sera quand même maintenu par le dessous et par le dessus. Donc hop, là j'accroche, je serre mes deux fils noirs et je vais repasser mon fil bleu encore une fois autour pour bien maintenir le tout. Et voilà. Donc maintenant je vais aller chercher ma petite chiffonnette que je n'avais pas au début, mais je vous la montre tout de suite. Voilà, donc c'est une microfibre et c'est avec ça que je lisse mes fils. Donc je viens prendre mon fil et je le passe plusieurs fois entre mes doigts. Et en fait ça va le chauffer tout simplement et ça va permettre à mon fil d'être beaucoup plus souple et de retrouver une jolie forme, et donc il n'aura plus toutes ces cassures. Et moi je lisse très souvent mes fils régulièrement, ça me permet d'avoir un travail vraiment nickel. Donc hop, je lisse les trois et puis je vais après faire mes petites boucles finales. Donc les boucles finales, pareil, c'est en fonction de chacun. Moi je vais commencer par le bleu. Hop, je vais le fixer avec un des noirs, donc côte à côte. Et je vais faire le tour du troisième noir, plus ou moins. Donc mon troisième noir, ensuite je le coupe. Hop, je prends ma pince en bourron, je forme une boucle. Donc pour former la boucle, vous remarquerez que c'est ma main qui bouge et non pas ma pince. Donc pour faire de jolies boucles, vous pincez légèrement le bout de votre fil aluminium, légèrement pour ne pas le marquer. Et une fois que vous l'avez en main, et bien vous allez tout simplement tourner votre main et non pas tourner votre pince. Voilà, donc tout est dans la manière dont vous allez tourner. Donc c'est difficile d'expliquer, mais je vous laisse regarder et vous verrez que c'est vraiment pas compliqué. Donc ensuite, j'entortille un petit peu comme je peux. C'est vraiment propre à chacun pour le reste. Mais ça se fait vraiment très bien. Donc même si vous êtes débutant, je pense qu'un collier de ce type, vous pourrez le réaliser. Si toutefois vous avez des petites difficultés, par exemple pour le cabochon, eh bien vous pouvez réaliser ce collier sans mettre de décoration dessus. Voilà, tout en formant cette petite tresse. Et une fois la tresse faite, vous formez des petites boucles. Et ça fera quand même tout aussi joli. Pour commencer, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, une fois que mes petites boucles sont faites, donc bien évidemment je les arrange toujours un petit peu avec mes mains parce que le 3/4 du travail de l'alu se fait avec nos mains. Je pose ça sur mon bustre et je viens tout simplement lui donner sa forme finale. Donc hop, je vais placer ça comme je veux qu'il y reste. Je reforme bien l'arrière, je mets tout en place, tout droit. Et voilà, maintenant je vais rajouter un petit cabochon tout minuscule, toujours bleu roi parce que j'en avais plus qu'un, donc j'ai dit tiens, je voulais pas qu'il soit tout seul, donc je l'ai pris. Donc là je vais remettre de la colle comme je vous l'ai dit sur mon cabochon parce que il n'a pas tenu, puisque normalement on est censé le laisser poser et moi je ne l'ai pas laissé poser, donc je le recolle en fait à la fin. Je remets un bon coup de colle, je le recoulisse dans son logement et je vais le laisser sécher plusieurs heures avant qu'il soit totalement sec. Le petit cabochon, pareil, je vais le mettre à cet endroit. Je vais tout simplement resserrer ici ma petite boucle à fond pour que qu'il y ait le support en alu fasse plus ou moins la même taille que le petit cabochon. Comme ça, il sera vraiment bien pris par l'aluminium et par la colle. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à poser nos petits cabochons et le tour est joué. Donc on le laissera sécher, quelques heures suffiront. Et voilà, donc je vous mets bien évidemment tous les produits que j'ai utilisés, ils seront listés en barre information. J'espère que cette idée de vidéo vous aura plu. Donc il faut savoir que ce collier est un modèle unique puisque je l'ai vraiment créé sur le tas sans même savoir ce que j'allais réaliser. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le redire en barre information. Quant au nom du collier Mélodie, il me provient du jeune Hugo Palico qui me suit sur mon Facebook. Donc j'avais montré la photo du collier et je vous avais dit que je cherchais un nom et que le premier qui commentera verra le nom de son collier apparaître dans ma vidéo. Donc je voulais vous faire participer aussi à ma façon, donc je pense que je ferai régulièrement ce genre de petites choses. Et j'espère que ça vous plaira et je vous dis à très vite dans d'autres tutos. Bye bye! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et si tu veux t'abonner à ma chaîne, alors clique sur Cassimini. Tu peux aussi me rejoindre sur les autres réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook listés en barre info. Et moi je te dis à très vite pour d'autres tutos. Ciao!